Bienvenue au jardin de sculpture du Carré Isidore Hurtaud. Les œuvres qu'on retrouve ici font partie du quotidien des citoyens. Il n'est pas rare de voir des enfants jouer ou pique-niquer autour des œuvres. On retrouve 6 œuvres, 2 contemporaines puis 2 qui datent des années 60-70. Il y a 3 œuvres qui ont été réalisées dans le cadre de l'Expo 67. Bien intégrée au parc, l'œuvre de Jean-Louis Chelminski est constituée d'un assemblage de tiges de métal peint qui peut être apprécié de plusieurs points de vue. Apparenté au travail du sculpteur de Robert Roussille, qui est pionnier de l'art moderne et qui est aussi oncle et mentor de l'artiste, on dit de cette œuvre qu'elle témoigne de moments marquants dans l'histoire de l'art du Québec. La sculpture articulée de Serge Otis pourrait être perçue comme un jeu d'enfant ou même comme un élément du mobilier urbain. Ces cadres verts flottants qui semblent danser dans l'espace invitent le visiteur à interagir avec elle. Otis, décédé accidentellement en 1983, a connu une carrière internationale. Il fait partie des chefs de file du renouveau de la sculpture québécoise du début des années 70. Le japonais Jiro Sugawara a peut-être côtoyé Chelminski et Otis au moment de réaliser sa sculpture au pavillon de la jeunesse de l'Expo 67. Cette œuvre abstraite, en granit, est résolument moderne. L'artiste, né en 1941, enseignait à l'Université d'Osaka de 1986 à 2012 et sa dernière exposition date d'à peine 2015. En 1972, au Parc du Vernet, connu aujourd'hui sous le nom du Parc Fernand-Bouffard, s'est tenu le symposium Transition, regroupant des sculpteurs étudiants de l'UQAM et du Cégep du Vieux-Montréal. L'œuvre Aimant de nuit de Daniel Gagné, tout en acier et installée sur un socle de béton, a été réalisée dans le cadre de ce projet. Par ses formes épurées, ses volumes géométriques et ses matériaux industriels, l'œuvre s'inscrit dans le mouvement moderne d'abstraction géométrique bien ancré au Québec à cette époque. La collection du Carré Isidore Hurtaud s'est enrichie de 2 œuvres contemporaines lors du 50e anniversaire du Centre culturel Jacques-Ferron en 2017. L'œuvre que j'ai conçue pour le Parc Hurtaud s'appelle le Palais du Savoir. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu où on peut aller pour réfléchir. J'ai créé un cube miroité dans lequel on a l'impression d'être complètement dans la nature. Ça devient un espace intérieur pour se retrouver, trouver un espace de paix. Je me décris comme une artiste multidisciplinaire. Je travaille à partir de différents médiums pour parler de différentes philosophies de la vie. Quand je fais des œuvres d'art public, je travaille à partir de plusieurs photos de mes explorations à travers le Québec et ailleurs dans le monde. Puis je fais des photos montage. C'est plusieurs photos assemblées ensemble pour créer une œuvre fictionnelle. Je travaille image par image, une par-dessus l'autre, et je fais du découpage de manière informatique. Généralement, je vais imprimer avant les photos, puis je crée des petites maquettes. Donc, je vais les découper une à une, puis je vais avoir une impression de que ça va avoir de l'air. C'est comme un petit théâtre ou la même manière qu'un scénographe travaillerait. Il crée une petite maquette physique, puis après ça, il retravaille virtuellement. Pour moi, c'est vraiment important d'utiliser des éléments de la nature et de l'humain, les mettre ensemble pour pouvoir créer un dialogue compréhensible qui parle de la philosophie et de la spiritualité. Suite à un appel de dossier pour le 50e anniversaire du Centre culturel Jacques-Ferron, que j'ai fait l'intervention sculpturale, greffer mes éléments au restant de ce frein-là, qui avait été coupé, ou pas complètement abattu, mais coupé en partie suite à la maladie de la grille du frein. En lisant un petit peu sur la ville et tout, et le dynamisme, parce que je reste aussi à Longueuil, bien, j'ai pris vraiment cet angle-là, le côté dynamique, énergisant, le côté fun, et je l'ai transféré à un élément visuel qui pourrait être le pop d'une bouteille de champagne. C'est comme si l'énergie qui était dans cet arbre-là, qui est l'énergie des citoyens de la ville de Longueuil, sortait par les branches coupées, par le tronc. L'impression 3D, scanner 3D et les logiciels qui se rattachent, c'est un outil un peu comme un marteau, un maillet, un tournevis. Le principe, ce que je voulais faire aussi, de travailler dans cette proposition-là, c'est d'être conséquent. Tous les matériaux, l'arbre, y compris l'intégration que j'allais faire, c'est-à-dire les éléments plastiques. Il y a des matériaux qu'on appelle biocompostables. Le plastique va être mangé par les micro-organismes. La pérennité, pour moi, n'a pas nécessairement d'impact. Je mets autant d'intention et de passion, que ce soit pour 2 semaines ou 2 ans, ou 200 ans. L'art public, je trouve ça intéressant parce que le fait d'intégrer ça dans un lieu public, donc on n'a pas de mur, on est ailleurs, c'est d'aller un peu chez les gens, à leur rencontre, puis leur proposer notre histoire, notre idée.